Vendredi 8 novembre, nous clôturons enfin cette semaine de trading avec ces élections américaines. À gauche de mon écran, vous voyez le Nasdaq en weekly. On voit comment a été accueilli le résultat de cette élection. À droite en weekly, nous avons le DAX. Nous, par contre, nous sommes restés dans une bougie interne. On a une légère prise de liquidité sur le lot. On n'a pas réussi à clôturer en dessous. Sur certains brokers, on n'a même pas réussi à l'atteindre et nous n'avons pas pris le haut de la bougie de la semaine précédente, contrairement aux États-Unis. Je suis Christine, bienvenue sur ma chaîne. On va faire le plan du jour pour le DAX 40 et en profiter pour revenir sur la stratégie et le rappel des concepts. Weekly à gauche, sa fractale H4 à droite. Cette bougie weekly n'est pas close, donc ce soir, elle n'aura pas la même tête que maintenant. Nous avions émis l'idée que ce soit une bougie baissière. Pourquoi? Parce que les deux bougies précédentes l'étaient. Donc le plus logique, c'était une continuation, évidemment. Après, retracement. Pour le moment, on a tort. Cette bougie n'est pas encore une bougie haussière. Néanmoins, avec cette idée-là, l'idée d'aller chercher au-dessus des niveaux sur lesquels on cherchait un retournement ou un échec de retournement nous a permis de prendre des bons trades. Et ce n'est pas parce qu'on s'est trompé sur jusqu'à maintenant, vendredi matin, sur le sens de cette bougie hebdomadaire qu'on n'a pas été rentable cette semaine, bien au contraire. Et on va aller voir ça tout de suite. Nous voilà à droite en H4. Quelle que soit l'unité de temps sur laquelle on travaille, qu'est-ce qu'on note? On va noter les hauts, les bas et les imbalances dans nos unités de temps supérieures. Donc on voit qu'en weekly, on a notre liquidité temporelle ici avec les hauts et les bas. On n'a pas à proprement parler d'imbalance tout de suite. La première, elle est très 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 bas. Vous vous rappelez, elle est ici sur les 18 177. Donc on note les hauts et les bas. Et en H4, on surveille les imbalances, les impulsions, ce qui notablement nous permettrait de donner des indices quant au sens de notre biais s'il est respecté, si on cherche un renversement. Donc ici, nous avons toute cette semaine de trading en bougie 4 heures avec l'ouverture, le gap d'ouverture de début de semaine ici et le prix de lundi 10 heures. Vous savez que ça, c'est de la liquidité temporelle hebdomadaire. Elle reste sur nos graphiques toute la semaine. Et il se trouve qu'elle a bien joué son rôle de support et de résistance pour le moment. On voit bien qu'il y a beaucoup d'indécision, contrairement au marché américain avec nos indices qui ont explosé à la hausse. Les charts sont encore ceux d'hier. On les mettra à jour tout à l'heure pour le plan du jour, mais je veux voir quelle liquidité temporelle a été prise en petite unité de temps pour voir les entrées avec vous tout à l'heure. Donc, on avait ce bas en dessous, vous vous rappelez, et on avait au-dessus de nous cette liquidité. Donc, notre gap d'ouverture de début de semaine a bien réagi une première fois. Néanmoins, on a été réagir dans cette imbalance H4. Vous savez que les imbalances H4, à ce moment-là, on n'avait pas toutes ces bougies et mon imbalance notable était celle-là. Donc on a eu une réaction, on a été chercher cette liquidité, impulsion haussière. Et vous voyez qu'on a laissé une imbalance haussière au niveau du gap d'ouverture de début de semaine. Donc là, on sait que ça va être compliqué pour vendre, puisque forcément, c'est une idée haussière. Et évidemment, on a été chercher, regardez cet order block ici. Pourquoi order block? Dernière bougie haussière avant la baisse qui nous laisse une imbalance. Et quand on a cassé ce bas, on a créé ce haut, c'est notre order block extrême de la trend dans laquelle nous sommes. Quand on est en scalping, en day trading, on va pas chercher 2 ans en arrière. On regarde où nous nous trouvons. Donc à ce moment-là, cette petite imbalance a fonctionné. On a été chercher le bas, la partie inférieure de notre order block et nous avons eu ce reversal. Après, il faut pas s'étonner de ces mouvements-là avec les élections. On le savait en début de semaine que ça allait être sportif, donc c'est pas grave. Nous, on va en petite unité de temps et on regarde toujours pareil le haut et le bas de la trend actuelle et on regarde nos imbalances. Donc j'ai pu faire un plan tous les jours, je ne reviens pas sur ce qui s'est passé avant, mais néanmoins, quand nous avons eu cette imbalance hier, vous l'avez vu, je cherchais à m'appuyer sur soit le point médian de l'imbalance, et plus précisément sur notre liquidité temporelle hebdomadaire pour voir s'il y avait moyen de le vendre et continuer le travail. Vous voyez, cette ligne de liquidité-là, je ne lui fais pas vraiment confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de stop-loss en dessous, il y a beaucoup de gens qui sont à l'achat ici avec des stop-loss en dessous, et vous savez, quand il y a beaucoup d'argent, le marché à un moment ou à un autre, il va aller le chercher. Notre souci, c'est que nous ne savons pas quand, donc nous avons la technique, notre stratégie pour pallier à cela. Donc on va aller pas en petite unité de temps. Cette bougie H4 haussière, elle fait quoi? Elle ferme notre imbalance baissière. Donc là, c'est mort pour le plan du jour en disant, voilà, je veux vendre pour aller acheter plus bas. Aujourd'hui, ça nous dit non. À ce moment-là, c'est la bougie de 8 heures à 12 heures, c'est la bougie d'hier matin. Ça nous dit non, c'est pas maintenant qu'on va aller shorter. On peut pas faire ça.
Au moment de l'open, on note le prix au-dessus et en dessous de nous et on voit qu'on a cette impulsion haussière qui, encore une fois, nous laisse une imbalance. Donc là, déjà, on se dit: «Attention». Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé sur le niveau, qu'on attendait ici? On voit que la M15 le traverse avec une impulsion et que la bougie suivante nous laisse une imbalance. Donc ce n'est pas un reversal, hein. Ce n'est pas vraiment un reversal. On a ici un échec, de reversal. On va aller voir ça en petite unité de temps pour le décomposer mais néanmoins, on a pu à ce moment-là, quand on a créé cette trend-là, ceux qui sont sur le Discord peuvent remonter la conversation. On en a parlé hier matin. Je suis rentrée moi un petit peu avant l'open avec l'aide des prix futures, sur cette configuration-là et puis j'explique un petit peu pourquoi. Donc on a une autre impulsion haussière. De toute manière, on l'attendait ici. Donc puisque, on veut prendre l'Asian High et aller à ce niveau-là pour le shorter, c'est pas «déconnant» entre guillemets de l'acheter jusque-là. C'était même la stratégie. Donc pourquoi? Parce qu'on a un niveau à atteindre. Et le niveau à atteindre nous pousse à chercher une entrée dans ce sens-là. Que ce soit du retracement par rapport à notre biais, à notre analyse ou que ce soit une impulsion, il nous faut raisonner de cette façon. Où va le prix? Pourquoi il fait ce qu'il fait? Quelles sont les questions à se poser? C'est la lecture approfondie, on en fait de plus en plus souvent. Quand on est à une heure clé de la journée, un moment où on sait qu'il va se passer quelque chose, on raisonne comme ça. Où va le prix? Ben là, on a un niveau, nous, on l'attend là parce que notre analyse HTF nous dit de l'attendre là. Donc, on va chercher un setup acheteur ici ou un échec. C'est-à-dire que cette bougie baissière-là, nous aurait laissé une imbalance baissière. Là, c'était pas pareil à ce moment-là. Mais à ce moment précis, au moment où les setups ont une forte probabilité de réussir, là, nous, on cherche à rejoindre ce niveau-là. Donc, encore un exemple de liquidité temporelle qu'on doit prendre pour partir. Regardez le M15, le prix à minuit, le prix à 8h30. Et nous, ce qu'on veut, encore une fois, je l'ai répété assez souvent, c'est aller chercher cette liquidité là-haut. Pourquoi? Parce que, on a cette imbalance baissière, on veut repasser en premium, on veut aller chercher le haut de cette imbalance pour shorter. Donc après, on s'est planté, on a eu une confirmation qu'on s'était trompé, on a pu inverser notre raisonnement pour aller chercher la liquidité encore au-dessus. Mais le premier pas de la journée, c'était celui-là. Et vous le savez, en scalping, on avance step by step et c'est pour ça qu'on a, une fois qu'on a compris le fonctionnement et qu'on a résolu nos problèmes psychologiques, qu'on n'est plus avide et qu'on n'est plus des joueurs de casino. Une fois qu'on a notre stratégie, on peut très très bien s'en sortir un petit peu mieux que du swing. Pourquoi? Parce qu'un trade va durer quelques minutes, quelques heures maximum, alors qu'un swing, il faut attendre des semaines, des mois pour voir le résultat. Donc ça dépend vraiment de votre profil, hein, votre profil de trader. Nous ici, on fait du scalping et on adore ça. Donc le process, au moment de 9h, nous avons cette bougie-là. Nous clôturons ici et ça va être l'open. On note comme d'habitude, comme à chaque open de session et comme au chaque moment de grosses annonces, la liquidité disponible immédiatement au-dessus et en dessous de nous. Nous sommes là et en M15, l'unité de temps supérieure, notre fractal, on constate qu'on a créé cette étoile, les étoiles parce que je pense au plus bas de la semaine qui a été, créé plus bas, hein. On l'a pris légèrement sur futures, ici on a fait des étoiles. Donc nous sommes dans cette Asian, on a créé l'ouverture de minuit, c'est ce que je voulais dire et ensuite on a créé le 8h30. Puisque nous sommes haussiers, ce qu'on veut c'est prendre notre liquidité temporelle, c'est-à-dire acheter sous le 8h30. Vous le savez, pourquoi on a ces 2 horaires? Parce qu'à 8h30, quand, on est en tendance, le prix n'a pas toujours forcément, besoin d'aller chercher le prix de l'open si le 8h30 est, plus près de nous. Pareil, si nous sommes baissiers et que le 8h30 est sous l'open, de New York, quand le prix remonte chercher un niveau pour poursuivre la chute, il n'a pas forcément besoin d'aller chercher, New York. Pourquoi je dis pas besoin? Comment on sait s'il a besoin ou pas? Tout simplement, c'est le setup qui va nous le dire. Nous sommes sous 8h30, nous avons un objectif au-dessus de nous et nous voulons une prise de liquidité. Donc au moment où on casse à la hausse ici, et qu'on laisse cette imbalance là, donc à l'ouverture de cette bougie à 9h02, on sait qu'on a pris notre liquidité temporelle
de 8h30 et qu'on a un setup haussier. Donc on peut, il y a eu un entrée anticipée, hein, on l'a vu sur le Discord hier, mais on peut rentrer à la clôture de cette bougie avec un stop, ça dépend de votre aversion au risque, ça dépend de votre, mais le stop normal, il est sous cette bougie-là. Il est à 19 099. Donc ça fait un grand stop, hein, mais en M15, on avait une autre entrée, ou alors on peut, quand c'est trop grand, se dire voilà, moi c'est comme ça que je place mes stops. Là, je vais vous inviter à écouter. Je vais placer mon stop 2 POI en dessous de moi. C'était quoi un POI? C'est un point d'intérêt. Donc on a, premièrement, cette imbalance ici. Alors vous le savez, hein, quand j'ai une imbalance comme ça collée à un volume imbalance, j'inclus le volume imbalance dans mon imbalance, hein. Donc là, on a une imbalance. Et ici, on a quoi? Un breaker. Pourquoi? Dernière bougie haussière avant la baisse, qui est là. On doit tenir si on va la chercher. Ce breaker doit être notre support et résistance maximum. Donc déjà, on réduit un peu le risque. On a quoi? On a ce volume, le point médian de notre imbalance haussière, pardon, et notre breaker. Donc on peut mettre notre stop loss sous ce breaker. Et sinon, si ça fait toujours trop pour nous, on peut dire voilà, moi trop de stop, je ne rentre pas, j'attends un autre setup. Et regardez, on l'a à ce niveau-là. Le prix nous laisse cette imbalance-là. On sait qu'on est encore en dessous de notre target, on peut rentrer à la clôture de cette bougie. Donc, on casse ce haut, on crée ce bas, impulsion haussière. Le prix, quand il va retracer, il va faire quoi? Pourquoi un prix retrace? À ce moment-là, on crée dans notre unité de temps, hein, quand on a cette impulsion haussière, on a créé cette petite liquidité qui, en M1, est une liquidité externe. Là, nous avons cette liquidité externe. Donc, on a créé ce bas ici. Le prix, quand il retrace, il va chercher son déséquilibre, pardon, et il va continuer la hausse. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore atteint. On n'oublie pas qu'on a eu cette impulsion haussière. Pour faire une bougie pareille, c'est pas rien. Pour faire une bougie comme ça d'impulsion haussière, ce n'est pas rien. C'est vraiment des grosses mains qui veulent aller quelque part. Et ici, on n'a rien de notable. Regardez en M15 à gauche, on n'a pas de déséquilibre ici. Le prochain niveau, ça va être notre liquidité temporelle hebdomadaire. Donc, on peut rentrer ici à la clôture de cette bougie, hein, quand on crée notre imbalance, ou alors on attend de revenir chercher le haut de celle-là. Moi, c'est plutôt ce que je fais. Je préfère un peu faire ça. Donc, je serai rentré sur les 19 164 avec un stop loss sur les 19 145 sous le bas de la bougie. On pouvait gratter encore un point en dessous, mais moi j'aime bien quand mon stop est assez court. Donc quand le stop est grand comme ça, je me mets sous la bougie qui a mon imbalance. De toute manière, si on clôture en dessous, c'est que je me suis planté et que le prix repart. C'est pour ça que il faut vraiment faire confiance à votre stat. Et quand vous l'aurez vu 1000 fois comme moi, vous verrez que vous lui ferez confiance. Donc le plan du jour à proprement parler, qu'est-ce qu'on note de plus près de nous? On a cette imbalance H4, donc les charts ont été mis à jour avec les bons prix d'open de plus haut et de plus bas de la veille, et on voit que cette impulsion a généré ici une imbalance. On surveille quoi? Ici c'est une imbalance M15, on va le voir tout de suite, et ce qu'on aime bien faire, c'est le point médian de cette mèche. Voilà, donc le point médian de cette mèche, c'est ce niveau, hein, avec écrit 50% à droite ici, ça tombe bien, il est en bas de notre imbalance M15. Donc nous avons ce range-là, le range de l'Asian, on n'a pas encore pris le plus haut d'hier, on l'aurait pris pendant l'Asian, j'aurais eu une confiance de plus pour poursuivre la hausse, mais là, tout de suite, qu'est-ce qu'on constate? On constate que quand on a créé ce lot ici, on n'a pas réussi à clôturer en dessous, et au contraire, on a eu un choc baissier. Donc, nous étions côté vendeur en M15 ici, on est passé côté acheteur. On a confirmé ici avec avec ce choc et avec l'analyse qu'on vient de faire. Donc, côté acheteur, on a quoi? On a ce haut au-dessus de nous et on a plus évidemment celui-là, on peut se le marquer parce qu'il est important, hein, c'est le haut de notre trend actuel en fractal, en petite unité de temps. Donc, on va se le noter, voilà. Au-dessus de nous, on a ça.
qu'est-ce qu'on a dans un range? Qu'est-ce qu'on attend d'un range? On attend si on a, un niveau au-dessus de nous à aller chercher d'envisager un reversal, on attend qu'on prenne le bas du range, donc le haut de cette imbalance pour aller chercher la liquidité au-dessus comme d'habitude. Donc je vais passer en M15, voilà. On a toujours notre imbalance H4 matérialisée ici, elle est un peu foncée, ça pique les yeux, je suis désolée, voilà. Je vais pareil de la même façon baisser, le niveau de celle-ci, voilà, c'est un peu plus doux. Donc nous avons pris l'Asian low, nous n'avons pas encore le prix du Terre 30, on est passé sous le prix de New York minuit, mais encore une fois, je n'ai aucune confirmation. Vous voyez, on avait cette petite imbalance là, mais on a en prenant ce lot avec une mèche, on n'a pas de confirmation. C'est normal, c'est pas l'heure où on doit en avoir. Donc on ne s'affole pas et en dessous de nous, on a ce niveau-là. Donc je vous rappelle, le haut de l'imbalance H4 et regardez, il correspond avec le bas de notre range, le bas de notre voilà, de notre zone d'accumulation ici. Donc je vais l'attendre à ce niveau-là pour l'acheter et aller chercher mes niveaux dessus. Dans un premier temps, le plus haut d'hier, le poignet dans la mèche et voir si j'ai une réaction ou si j'ai dans cette imbalance M15 ici, qu'on voit clairement, je vais voir si là j'ai une inversion ou un échec d'inversion pour aller chercher le niveau au-dessus. Voilà comment fonctionne la stratégie, voilà comment fonctionne le raisonnement du scalper. On ne veut pas avoir 10 000 points par jour. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir notre TP1 au minimum. M15 à gauche, M1 à droite, encore une fois. Donc, nous sommes passés sous New York. Nous avons pris l'Asian Low, mais regardez, encore une fois, on confirme que au-dessous de nous, on n'a pas de... Tout est connecté. On n'a pas d'imbalance, on n'a pas de niveau de déséquilibre jusqu'au haut de cette imbalance H4 ici. C'est pour ça que je l'attends là, donc je l'attends en dessous. Nous sommes dans cette trend M15 là, avec ce low, ce haut et ce lower low, ce bas plus bas. Nous sommes ici. Qu'est-ce qu'on a en premium? On est venu faire des equal high ici. On a cette petite imbalance, donc on peut très bien aller chercher cette imbalance et voir si on a un reversal pour continuer gentiment la chute jusqu'à l'open, jusqu'à ce niveau-là. Si le prix à l'open n'a pas atteint ce niveau, je vais faire comme d'habitude, je vais avoir noté comme hier, comme tous les jours, mon prix à 8h30. Admettons que l'open soit la bougie suivante. Je veux dire, voilà, on est ici. Quelle liquidité immédiate j'ai celle-ci et celle-ci. Cette bougie d'hésitation qui est avant nous et au-dessus, j'ai celle-ci. Voilà, je vais attendre de prendre une liquidité, que ce soit celle en haut ou celle en bas avec un setup pour prendre une décision parce que c'est beaucoup moins clair qu'hier. Là, je suis vraiment dans un retracement baissier. Ce qui m'embête, c'est que je n'ai pas d'imbalance ici avant l'imbalance H4. Donc, je suis obligé d'attendre. Ça aussi, ça fait partie du jeu, savoir reconnaître quand c'est trop tôt, quand on n'a pas encore assez d'éléments. En M1, on constate qu'on est remonté chercher notre liquidité temporelle, impulsion baissière, qui laisse une imbalance. Donc ça me conforte assez dans l'idée qu'on peut très bien aller chercher mon niveau. Et c'est ce que je vais attendre, comme d'habitude. Je vous rejoins sur Discord, je vous invite à faire de même. Si vous avez des questions, ou simplement si vous voulez surveiller, voir comment ça fonctionne, je vous souhaite surtout une bonne journée de trading et un bon week-end.